pas vraiment. Ah, je l'ai filmé, il faisait sa mémoire de les mémoires d'Arthur, je sais pas si t'as déjà entendu un petit peu des extraits des mémoires d'Arthur. Ouais, j'étais derrière quoi. Ah oui, c'est vrai, comme ça. Ah, c'est très formidable. Ouais, je connais trop. Il est installé. Qui ça? Avec la caméra. Une, deux. Elle est pas branchée, je crois. Elle doit pas être branchée. Si, elle l'est. Non, c'est sûr qu'elle apparaît pas avant. Regarde dans les périphériques que tu as connectés. Ah bah voilà. Magnifique. On fait un peu pivoter sur la droite. Un petit travelling vers la droite. Ouais, j'arrive pas, je fais les timers. Ah nickel. Ah tu les as presque. Tu recules encore un petit peu la caméra. Je vais essayer d'attendre. Comment ça passe là? Christophe Agis et Philippe Chéreau. Regardez Catch Attack. Oh, SmackDown. Ah putain, je regarde pas. Ça m'a jamais bossé en fait. C'est parti. Yo. Je te laisse ta place ou pas? Bah je participe là. Ah tu participes. Ah c'est lui tu passes. Ouais, essaye de passer là. Mets-toi devant les caméras. Ouais, il est lancé aussi. On vient de le lancer. Yeah, one of my tires broke, so that's why we're late. Yeah, to call for replacement. But the thing is, I don't know. I mean, I have to go very, very slow, so we might finish by like 10:30, 11. Ouais, ça a commencé en fait. Là c'est vraiment con pour la roue. Ouais, because I have one of those replacement tires, which is not the one. Ah c'est fait, tu prends le timer. Ah non merde, il n'y a même pas de timer en fait. Il n'y a pas de display. Ouais, donc tu peux en prendre un de derrière de connecté. Ah mais celui d'avant m'a dégoûté mec. Je serais bien qu'il ait un timer ici. Je vais demander aux orgas, ouais. J'ai arrêté le timer. Donc il y en a un qui passe, je te demande. Ah mais prochaine fois franchement là-bas on entend. Bonjour Alexandre. Le mec il fait le bébé il y a 2 minutes avant. Ouais, mec, je suis 32. Je suis content de 26, je suis 32, 24. Le pire, Alban, je crois que c'est possible de mettre un timer devant pour la caméra pour le stream. Mais normalement, il y en avait. C'est pas ce qu'a fait Philippe. Donc, Tu peux voir si jamais tu le croises. C'est clair. Non, sérieusement. Ouais. Magnifique, Lina, magnifique. Toujours réactif. On va voir si au niveau de la caméra c'est bien cadré. Si on peut choper les deux, ce serait parti. Je vais décaler un petit peu. Tu me dis
Mais en fait, on a la télécommande là. En fait, si t'arrives juste à tourner la base pour qu'elle soit plus vers nous, parce que là. Ouais, encore un peu plus. Parce qu'en fait, le récepteur il est là, tu vois, donc tu dois me mettre là. Ouais, parfait, merci. Alors, Ah oui, d'accord, je vais mettre sur celui-là en. C'est en 180 là, non? En 360 peut-être? Non, c'est pas en 360. Non, un peu moins de 180, je crois. Tu cadres pas sur les deux premiers timings? Non, mais il y a Mina tout le temps. Donc on a besoin de jus et de mélangeur pour les gardes de watts. We need judges and scramblers, please. Là, on a Clément et Elian. Ils lèvent en même temps. Alors. Vous avez plein d'hiver. Pardon, c'est pas un changement de. Ça va? Ouais, tu l'as relancé ça? Yes. Est-ce que, parce que j'avais relancé la page, c'était la page de. Non. Alors, wait. Ah oui, ok. Il y a besoin de ça pour avoir les. Ah, ok, ok. Les notifs. Enfin, ok. Bon, c'est pas le truc le plus important. Ah, ok, j'ai lancé le stream ici en fait sur. Ah, ok. C'est ça que je me disais, j'ai pas lancé ces pages. Ouais, Je peux fermer celui-là. Du coup, t'as rétabli. Ouais, ok, t'as remis Ouais, j'ai remis. t'as rétabli un peu les. Ah oui, c'est juste que je voyais que tu l'avais pas. Ah, ok. Et du coup, je me suis dit où il est passé, c'était pas spécialement que. Tu l'as mis d'ailleurs? Ouais, tu as mis le micro. Rémi? Ah, c'est lui, d'accord, ok. Je savais pas que c'était lui. Alors, t'as le chat? L'année précédente, on a vraiment besoin de jus, s'il vous plaît. Ouais, bah vas-y, moi je vais commenter un peu tout seul. Non, elle a Bien, bonjour à tous. 40, non, 14, ça passe, franchement, ça passe. Ouais, super, merci. Alors bonjour, oui, vous êtes 14 sur le stream pour l'instant. Donc alors, c'est déjà la fin quasiment du premier tour de OH là. On est arrivé, en fait c'est qu'on est arrivé un petit peu avant, mais il a fallu qu'on passe. Donc moi j'étais en train de passer au tour d'avant, donc on n'a pas lancé le stream immédiatement. Bonjour Colombiane, bonjour Gabriel, bonjour Tony. Alors là on a Victor qui vient de faire 14,57 juste devant. Je vais tourner un peu la caméra, voilà ici. Là on a à droite on a Clément qui passe et Alex Zarabi. Donc malheureusement l'afficheur est pas allumé sur le poste de Clément. Alex a fait 16,43. Là on a Simon qui est en train de passer. Qui est pas mauvais au H aussi, mais là il s'est raté. 21. Abdelak à droite.
Donc là, oui, on est arrivé directement pour le dernier groupe de Hoche. Donc il y a tous les meilleurs qui sont en train de passer. Il y a Juliette derrière, derrière des lacs, qui est en train de passer. Donc ça va très très vite. 12-10 pour Juliette. Un bon temps. En moyenne. Il y a beaucoup de monde là, qui passe en même temps. Donc là, si vous pouvez voir un peu, je vais essayer de vous montrer. Donc, voilà, il y a toutes les tables à concentrer. Là, il y a Mayron qui va passer là-bas. Derrière, voilà là-bas derrière du monde aussi qui passe. Au fond là-bas je vois Léo qui passe. Il y a beaucoup de monde. Il y a Reto sur la caméra de droite. 18 c'est pas mal. Est-ce que c'est aujourd'hui le 3-3? Oui, oui Gabriel, il y aura le 3-3 cet après-midi. Vers 14 ou 15h, je sais plus exactement. Il faudra regarder le planning. Et salut Jérémy. Le planning, je vous remontrerai le planning après parce que tout de suite, il y a beaucoup de gens qui passent et en plus, ouais, il faut que je refasse la. Il faut que je refasse la page de planning parce que c'était la page avec le planning d'hier, donc il faut que je refasse une nouvelle page pour le planning d'aujourd'hui. Donc on a Victor qui est en train de passer là. Pas très en forme, la 17 c'est vraiment mauvais pour lui. Après c'est que le premier tour, je pense qu'il attend surtout de gagner le titre je pense. Plutôt que de faire de bonnes moyennes, je lui demanderai. Alex vient de faire 15, derrière à droite. En moyenne. Et là à gauche on a Michel et Abdelak. Je vais essayer de vous montrer les deux. Voilà, je vais vous dire les temps parce que je peux pas avoir les timers en même temps. Donc, vous voyez les deux en train de passer. Ils ont commencé quasiment en même temps donc c'est un battle. Attends, là c'est Jules Sébastien. Ça va se finir autour de 18-78 pour Abdelak et 19-97 pour Michel. Il y a Juliette qui est prête à droite, Reto derrière elle. Juliette va démarrer. C'est pas mal, elle est où elle? Et elle est à 11. 12. C'est assez rapide cette PLL hein, quand même. Hein. Même plus d'une seconde pour une PLL à une main, c'est quand même bien. 12,78. C'est pas un très bon temps pour elle, elle est pas contente, mais c'est quand même bon temps par rapport au niveau de la compétition, je pense. Il n'y aura pas beaucoup mieux que 12. On a Anthony qui passe à gauche et on a Nicolas à droite. Anthony a fait 20. Salut Adrien. Et Gabriel, oui, bah, je pense que tu l'as entendu depuis que tu as demandé. Je sais pas, tu l'as pas entendu parce que c'était avant que tu aies demandé même. J'ai dit, il est passé plusieurs fois, Victor Collin. Là, il est en train de passer à droite derrière. On le voit sur l'écran de gauche. Sur l'écran de gauche, on le voit passer derrière. Voilà, il a fait 13,99. 13,99, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure, mais c'est vraiment toujours pas les temps qu'il espère aujourd'hui, je pense.
Donc Rui est revenu avec moi. Je vais corriger d'ailleurs le nom des commentateurs. Ouais. Ah non, alors. Je sais pas si tu peux mettre le film. C'est mieux. Lian qui a fait 17. 17 à côté aussi. Je connais pas, c'est qui Ouais. Non, pour le coup, Ah, c'est regarde. Ok, peut-être. super vite. Mais on est C'est Valentin du coup. C'était Valentin probablement. Valentin que j'ai déjà dû rencontrer mais je l'ai pas reconnu. Je pense que c'était il y a longtemps, il a dû changer. C'est un de mes apprentis qui leur a appris à faire du cube. Qui leur a appris à faire du cube. Ah, c'est vrai? Ouais, du coup je les connais pas mais... Ah, yes. Ouais. Oui, mais essayer de reconnecter le display 1556 et 16 pour Juliette à côté. C'est la déception. C'est 18 là, c'est pas mal. Anthony à côté, 16,59, c'est pas mal. Moi j'ai fait le Nicolas parce que j'étais parti pour aller faire le switch et après je me suis dit non vas-y je fais le Nicolas parce que moi ça se dit pas ça. Ça va être un peu gênant cette caméra sur le fond là, non? Ça donne des jolies vidéos. Ouais. On a Alex à droite. Là c'est pas mal le cadrage, là on arrive à voir à peu près ce qu'il fait là sur l'écran. Plutôt sympa pour suivre. Bon Alex il a pas l'air pressé ce matin. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il donne pas son maximum. Ouais, alors le OH. 19 28. C'est pas sa catégorie. Non, c'est pas sa catégorie principale, mais justement c'est vrai que il y a différentes façons d'aborder. Oui, bien sûr, ouais. Et là lui on voit qu'il a décidé que c'était pas sa catégorie principale. Clément qui passe à côté. Il fait du OH comme il fait du FR. Tour de 20. Et s'il trouve une solution rapide, il a un peu. Pourquoi tu l'as tourné? Ouais, non, c'est pas mal là. Hein. Avec les deux. Je vais revenir là, à gauche sur Juliette. Ah, sur une coupe. En fait, si on peut avoir les deux, ce serait parfait. Ouais. Ah oui, ça tombe très vite. 13, c'est pas mal. Donc Hugo et Juliette qui sont plutôt mieux que Victor, j'ai l'impression. Ouais, en ce moment, c'est les deux en En ce moment, après, je sais pas trop ce qu'il arrivera en finale. Mais...
Juliette. Le côté c'est Alessio, tu me dis c'est ça hein? Alessio qui a fait 16, vous l'avez pas vu. Donc à droite de Juliette. Revoilà Hugo. Donc c'est peut-être lui qui fait les meilleurs temps là en ce moment. Hein. Je sais pas combien il tourne chez lui, tu le sais ou pas? Non? On va demander ça à Victor qui doit savoir ça. Victor a fait quoi? Pas des super temps de ce que j'ai vu. Après j'ai pas tout vu. J'ai pas vu tous les temps de Victor. Mais j'ai vu il y a eu un 14 vraiment. Et il y a eu un 17. Ouais voilà, c'est ça que j'ai vu aussi. 13, voilà. Il est assez constant à 13 ce qui est pas mal parce que bon c'est le premier tour. Tout ça nous arrange ici. Oui, c'est du 3-3. Ces deux tables là, en fait, Pour quelle épreuve? pour le Square One, la finale. Ok, donc il va y avoir la finale du Square One. On vient de voir avec Philippe pour essayer d'avoir les meilleurs sur le stream et normalement ça devrait le faire. Donc ça va être sympa, vous allez pouvoir voir les finales du Square One. 3 cm, là tu vois la moitié de ton visage. Finale du Square One intéressante parce que hier il y a eu des grosses performances. Ouais, double nerf. Double NR, 9,06 de moyenne je crois. C'est vraiment super moyenne. Je sais pas au niveau mondial combien ça le classe, mais peut-être on peut regarder. 11e mondial peut-être, ouais. On va vous dire ça, mais ouais, vraiment grosse performance. Square One hier, puis le niveau était assez dense aussi, sans parler du WNR. J'ai entendu plusieurs personnes s'étonner d'être classé voilà, 11e mondial. Et le single il a fait 7,50 et quelques. Ouais, 50 quelque chose il a fait. Ouais, 27e au single. 11e moyenne, 27e meilleur temps. Donc, grosse performance de Thibaut. C'est Thibaut hein, qui a fait ça. Grosse performance de Thibaut hier. On peut peut-être jeter un œil au résultat. Alors, je vais remettre la page. Là vous avez juste les caméras, mais je vais vous remettre les résultats. Alors. Ouais, un petit peu quoi. J'ai commenté un petit peu. Ouais. Alors voilà, je vous ai remis les performances d'hier. Ah non, t'avais raison, c'était 7,67. C'était pas 7, donc il était bien 28 ou 29, je sais plus ce que t'as dit. Enfin, il y avait bien une place de moins quoi. Ouais. Voilà, donc les résultats d'hier. Ouais, donc comme on le disait, il y a une grosse concentration. Là, vous voyez, 13, 13, 14, 14, 15. Là, il y a beaucoup de gens qui se tiennent en pas grand chose. Là, entre Clément, Cherblanc qui est 3ème. Et on va dire jusqu'à Eddy, parce que bon, Alessio concourt pas spécialement pour le podium français, hein, podium du championnat de France. Mais ouais, entre Clément et Eddy, là, il y a beaucoup de gens qui peuvent aller sur le podium. Donc il y a Victor qui était là, mais j'ai même pas pensé à lui demander qu'est-ce que c'était sa moyenne.
Monter l'église également. Voilà, même Je sur passe sur 15 normalement, donc deux top 15 d'affilée, c'est bien. Victor est combien dans le classement? Quel classement tu parles, Gabriel? Oliver, we are looking for your square one for the finals, please. Donc là, je vous ai mis bien sûr hein, les résultats du Square One d'hier, puisque ça va être la finale du Square One tout de suite. C'est pour ça. Hein. Ah, ah, ça. Tu m'as vu gagner sur le sorry. Alors l'épreuve, on est parti sur du final. Square One. Et on est reparti sur l'allée principale avec Nicolas à gauche, Reto à droite, et il va y avoir aussi Clément à droite. On a 16 pour Nicolas, 14 pour Reto. Ah oui. Oui, donc pendant ce temps-là, il y a Victor qui est en train de répondre sur le chat. Il essaie. Ouais, mais il galère un peu avec le clavier de Rui. C'est vrai que Rui a un clavier un peu particulier. Alors j'ai pas vu le temps du Clément, il a fait quoi? Ah, il a fait 11, c'est pas mal. Mais je sais pas pourquoi il est en train de discuter avec Antoine, il peut-être qu'il a un problème sur sa résolution. Pas mal. C'est qui Stéphane Paul, je crois. Ouais. Bah j'ai vu, ça tourne bien en tout cas. J'ai vu, ça tournait bien en tout cas. Ouais, j'ai vu. Thibaut, il a dû résoudre à peu près 4 Scar-One, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Il fait 27. Il a fait 27,99. Il a dû résoudre à peu près 4 fois. Non, je pense que c'est dans normal pour lui. Ok, d'accord. Il fait pas partie du favori. Voici la PC. C'est Thibaut là qui Ouais. Il y a la table du seul qui savait j'ai. Ouais. Derrière, C'est solide. là, il est en ah non, il a parité. Parité direct. Il est bon, il est bon. 11. Ouais, 11 pour Thibaut, c'est bah, pas au niveau d'hier, mais c'est pas mal quand même. Mais Ouais, mais j'ai. Lol. Mais non, mais c'est juste que j'ai eu un catch mais je l'ai exécuté à 2 là. Evil c'est bien Victor Collin. Non, c'est le pseudo de Rui, mais là c'est Victor qui a répondu. Avec le compte de Rui, parce que donc là il est là. Là, voilà, il est là. Normalement c'est Rui, donc normalement c'est Rui qui a écrit. Et là comme c'est lui, il a écrit la place de Rui. Voilà, tout simplement. Il y a des Portugais.
Bah écoute, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des Portugais au championnat de France? Bah ah oui, nationalité suisse, Ouais, mais la moitié portugaise. mais ouais, d'origine portugaise. Il y a combien de personnes qui restent? Tout de suite, alors tout à l'heure il y avait 15 personnes et je sais pas, ça a dû peut-être monter un peu parce que 17, voilà. Bon, il est un peu tôt, hein, 10h, 10h un dimanche. Tu verras que demain, demain ça va être beaucoup mieux. Parce que déjà, moi Ouais. j'ai plein de proches, Ouais. vraiment de proches qui vont regarder Ouais. pour me voir notamment en finale, sur 3. Uh-huh. Je pense que la finale de 3, il va être moyen rapide. Ouais, je pense aussi parce que quand je vois qu'à Croatie il y avait 50 personnes alors qu'on avait fait un peu à l'arrache, etc. au dernier moment, là on a quand même annoncé à l'avance. Ouais, j'en ai parlé aussi sur YouTube. Ah, Aurélien, ça a l'air rapide. Ouais. Ça va encore. 13, on avait l'impression qu'il allait faire mieux quoi. Mais je peux, ça c'est pas pour ça. Et Clément qui va passer sur la team. Donc Clément à droite. Le display. Bah je pense que oui quand Antoine se barre. Sinon au pire il faut décaler à peine la... Ouais, faut décaler à peine la caméra. Comme ça. Pas trop parce que après on va plus le display de droite. Voilà. Parfait. Très bien. Il y a Jules qui passe à côté pendant ce temps, il fait 14. Mais bon Jules, je pense que vous le verrez plus quand ce sera le pyramide. J'ai marqué 11. 11, ça fait deuxième fois qu'il fait un 11 là quand même. Donc il va faire une bonne minute je pense. Puis c'est la finale donc c'est important. Hein. Il peut... Là potentiellement il... D'accord. D'accord. Lucas, faut voir alors il avait fait quoi Il avait fait 5ème. Il avait fait 5ème avec 14. 14. Clément a fait 3ème avec 13. Elian a fait 2ème avec 11. Donc ça va être serré entre eux. Hein. Entre Lucas, Clément, Elian. Ouais. 11. 11,98. C'est pas mal. Ouais, Paul, ça va être plus dur pour disputer le podium. Et puis si Thibaut fait pas une performance comme au premier tour, c'est possible que le titre se joue aussi avec ceux qui font 11. Hein. Bah, Thibaut il est capable de faire 2 matchs sur ces 2 derniers. Donc pas mal de suspense là. On n'a pas pu suivre tout le monde parce qu'ils passent tous en même temps, mais on en a vu quand même beaucoup sur le stream, c'est ça qui est pas mal. Là on voit très bien deux postes à droite, on voit un peu moins bien mais on voit quand même les 2 postes qui sont derrière. Puis à gauche là vous avez Ellie qui est en train de passer. Qui a fait 15. Vous avez toi à côté qui a fait 13. Non. Excuse-moi. La parité, si je l'avais fait, ça aurait été genre top 15 même. Ah, mais arrête-toi. Ok, il y a Thibaut. Yep. Alors, malheureusement on voit pas du tout ce que fait Thibaut parce qu'il joue sous la table. Ah, quand même, hein. 11 quand même, hein. Ouais, il a fait le même coup tout à l'heure. Hein. Quand il a mis du temps, puis il a fait 11 quand même.
Mais pour le coup, c'est très serré parce que donc ouais, Elian, mais c'est très serré entre Thibaut et Clément finalement. Parce que Clément avait faire 2-11 quand même. J'ai pas vu son autre, je crois qu'il a fait 3 temps, j'ai pas vu l'autre. Alors, dis-moi, c'est la meilleure technique pour apprendre les F2L. D'accord. Moi, c'est quoi la meilleure technique? Je pense qu'il manque des morceaux dans tes phrases, Gabriel. Prends le temps de te relire et aussi prends le temps d'aller voir sur internet, sur YouTube, sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur Facebook il n'y a que des infos sur les compétitions, mais sur YouTube et sur FrancoCube par exemple. Il y a beaucoup de conseils pour t'aider à progresser, donc voilà. Après, venir à une compétition, c'est une très bonne idée parce que c'est là où on rencontre des gens qui peuvent avoir un peu de temps pour expliquer les choses. Il y a Clément qui va passer là-bas. On voit pas très bien sur le film. Alors, on le voit pas du tout, même il est complètement derrière. Voilà. Bon, alors, on va vous tenir au courant pour le temps de Clément. Donc, il est en train de passer derrière Alessio. C'est quoi on prend ou pas? Si longtemps. Ah, quand même. Ouais. 12 quand même, hein. 12 quand même, hein. Il reste. Pour l'instant, potentiellement, c'est lui le deuxième en tout cas. NR. NR. Le corps de France. Mais est-ce que c'était. C'était pas officiel, je crois. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait qu'il était en train de s'échauffer. Tu lui fais quoi? Des nems, du machin seringue. Limite un peu trop rapide. Là, c'est parti pour de bon. Comme d'habitude, vous voyez pas parce qu'il cule sous la table. Là, ça a l'air bien là. Ouais. 10-0-7, oui. Ouais, donc clairement, c'est lui qui va faire premier. Hein. Ça va être lui et Clément, je pense. Hein. Le premier, après le troisième, je sais pas du tout. On a Lucas qui va passer là-bas. Il Ouais. fait un 11 quand même, donc s'il fait 11, Ouais. il est parti. Le premier temps, c'était pas terrible. Je sais plus si c'était 14 ou 16. Enfin, c'était. Il était sur 2.5. Je recadre un peu. Ça va être un petit 13. Petit 13 pour Lucas. Paul devant, mais Par contre, là, on a Clément ici. Je vais me mettre un bon plan. C'est parti. Ah oui, ça a l'air bien, ça. Un petit peu long sur la dernière algo. Très joli temps par contre. Hein. Je pense qu'il a droit à un cookie, il me semble. Devant Paul, on a ce 5ème, je sais pas. Bah ouais, c'est le 4ème à mon avis. On est 4ème. Bon, c'est pas mal, mais il a fait des temps qui étaient moins bons tout à l'heure, donc je pense qu'il est pas. Est-ce qu'il est dans la course pour être 3ème peut-être? Mais. Peut-être, ouais, parce qu'Elian vient encore de rater. Donc là. Ah non, Lucas, je pense qu'il est devant. Ouais, je sais pas, ils ont tous fait au moins un temps un peu raté. Ça me paraît clair tout de suite que
Thibaut va être champion de France et Clément Charbon va être deuxième. C'est pas assez clair, surtout après son 9,99 qu'il a fait là. Après pour la troisième place, ça va être serré entre Lucas, Elian, Paul, je sais pas. Paul, je pense pas. Je pense. On va voir ce que va faire Lucas. Ça va être son dernier là, je pense. Donne-moi des liens de sites où acheter des Rubik's Cube pas cher. Alors, il me semble que Rui a donné des liens hier. Il me semble que tu étais là. Sinon, je te conseille d'aller voir sur le forum CocoCube. Tu vas trouver plein d'aides, Gabriel. Il a l'air de. Ouais, voilà, ça va être. Il a l'air de rager. Ouais. Donc, du coup, il faut compter tout le temps qu'il a travaillé. Ouais. Donc, Elian, donc éventuellement, si Paul fait un bon temps son dernier temps là, peut-être qu'il a encore une chance d'être troisième. Là, s'il fait son meilleur temps maintenant, je pense que c'est bon. Ouais, pas mal de suspense là. C'est plus facile à suivre que le Scube hier parce que c'est quand même un petit peu moins rapide quoi. Donc, ça part moins dans tous les sens. Ouais, le dernier algo. Ah non. Ouais, peut-être que Footing va sur le plus 2. Alors, tu fais compter quoi avec toi? Peut-être bien, ouais. Bien. Du coup, tu comptais aussi les 14. C'est bon, c'est rapide. C'est vraiment rapide. Alors, ça reste à questionner. Il y a que le Thibaut qui s'est collé du marqué. Ouais, alors il y a le dernier solve de Clément. Ouais. Non, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même un 11. Il va faire 11 de moyenne. Hein. C'est simple, il a 3 11 qui comptent de toute façon. Donc il va faire 11 de moyenne. C'est quand même solide. Hein. 11 de moyenne. Tout à l'heure c'était. Ah, on a perdu la caméra de gauche. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un marchait sur le fil ou quelque chose? Alors les résultats, oui, tout à l'heure 11 ça faisait deuxième, mais c'était Elian, mais il ne sera pas à nouveau. Donc, là on a Thibaut qui va faire son dernier en fait, là c'est ça hein. C'est son dernier. C'est son dernier. Je crois que Ah, ça fait pas compter le gros. je pense pas qu'il en ait raté. Il n'en avait pas raté un? Non, il n'en avait pas raté un. Non, je pense que ça fait pas compter. Non, je crois que c'est le seul qui a raté. Donc ça devrait aller pour lui. Ouais. Il y a un petit doute qui subsiste. Est-ce qu'il a fait un 10? Il a fait un 11. Est-ce qu'il a fait un sub 10? Pas sûr du tout. Il a fait un 10, il a fait un 11. Qu'est-ce qu'on l'a vu faire d'autre? Un autre 11. On l'a vu faire 2 11. Ouais. Et il lui en reste un? Il lui en reste un à faire? Ah d'accord. Donc oui, donc pour l'instant il a 10, 11, 11, 16. Donc s'il fait plus de 12, effectivement t'as gagné. Parce que toi t'as 3 11, c'est ça hein. Ouais. Donc en fait c'est tout simplement... tout simplement voilà, on n'avait pas le dernier temps tout simplement parce qu'il l'avait pas fait. Donc Clément nous a informé là, ça se joue là-dessus. Tout se joue là-dessus, donc gros suspense. Parce que alors là c'est alors sub 11 il est champion de France, sub 12 est champion de France,
Et 12, ça va être chaud. Et 13, c'est mort. Et au-dessus, c'est bon déjà. Voilà. Alors, en tout cas, il est déterminé. Hein. C'est le CSP, il a pas beaucoup de temps pour analyser. Il allait très vite sur le BTC, ouais. Et le dernier algo. Ah non, il en reste un. Ah non, il l'a fait en 11. Donc 3-11. 3-11 des deux côtés. C'est très serré. Les deux ont 3-11 qui comptent. C'est assez incroyable là. Je pensais pas que ça allait être aussi serré. 3-11 qui comptent pour Clément et 3-11 qui comptent pour Thibaut. On a rien calculé. Ils sont en train de calculer, donc on va Voilà. tout de suite. On va savoir. Viens pour l'action. Sinon, tu calcules. Eh ben non, on n'a pas su tout de suite. Ils ont fait tous les deux une moue. Ah, Thibaut a l'air pas content. Ouais, peut-être que c'est Clément. On va vous dire ça. Hein. Ils reviennent vers nous, on va vous dire ça. C'est bon? Ah donc vous savez pas encore? Ah, Encore un ils peu. sont pas sûrs. Ils sont pas calculé sûrs. pour Thibaut, ils ont calculé 11,68 pour Thibaut et Clément pense qu'il est vers 11,60 et c'est pas combien. Donc il y a pas mal de chances que Clément soit devant, mais et c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ouais, suspense comme tu dis, Peter. Ouais, franchement, c'est entre le Scubier et le Square One, on est plutôt gâté niveau suspense, je veux dire. Après, performance c'est pas mal aussi, hein. Ça reste bien. C'était mieux le premier tour, mais ça reste bien. pour le OH, hein. C'est vrai qu'il va pas être déçu. Moi je sais que je serai pas là, mais il va pas être déçu. Le OH, ouais, le OH. Alors, par contre, le OH. Alors, justement, je voulais passer à ça. Parce qu'on en a parlé avant. Et ce que je voulais faire, moi, c'est vous mettre les résultats du OH. Alors, je vais aller chercher ça. Voilà. Alors, je vais vous les mettre sur le stream. Je suis pas encore. Il y a pas beaucoup de monde qui est rentré. Ouais, on va mettre ça sur le stream et puis après on mettra à jour après. Voilà, donc pour l'instant, on a Hugo premier. 13-11. On a Juliette deuxième, 13-29. Après, il y aura certainement Victor troisième. Avec un 14 inférieur à 14,88. Et après, Nicolas Gartner 15-27. Elian 15. C'est serré, hein. C'est serré, hein. Ah, il y a Pablo, j'ai même pas vu qu'il était là, Pablo. Il est où, Pablo? J'ai même pas vu qu'il était là. Ouais, bah bon courage. Bah lui il en a pas en vrai techniquement, mais il est pas bien par contre. C'est mon cube et il accroche à mort. Ouais. T'en as besoin là tout de suite ou pas? Non, j'en ai pas besoin, mais regarde, t'as vu ce qui s'est passé là au début? Ouais, ça là, ça arrive tout le temps. Tu sais, il accroche. Voilà, t'as vu quand il fait certains mouvements? Mais ça me le fait tout le temps moi aussi. Quand je fais mes PLL, en fait, ça passe pas. Et ouais, on a tous hâte d'être cet après-midi pour le 3-3, Jérémy. Ça va être super. Ça va être vraiment super le 3-3. Il y a un gros niveau. Tiens, d'ailleurs, je vous propose de... Alors,
Avant que les tableaux commencent, on aurait besoin de juges et de mélangeurs, s'il vous plaît. Pendant qu'il va y avoir le blind. Je vous propose... Alors attendez. Hop là, je vous remets la deuxième caméra. Ce sera mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout de suite, pour commencer à se chauffer pour le 3-3, le tableau des favoris. Donc je vais vous le chercher, puis je vais vous l'afficher sur le stream. Alors voilà, je l'ai récupéré, je vais vous mettre ça sur le stream. Alors voilà, voilà pour cet après-midi, donc les favoris du 3-3, donc on a Alexandre, Jules, Oliver Fritz, Juliette, Nicolas, Abdelak, Elian, Victor Collin. Donc vous voyez aussi Reto, donc vous voyez tout cela, on a 9 personnes sub 9, donc ça va être quand même très impressionnant. Ça va être agréable à suivre. Ok, là tout de suite je vais parler moins fort parce que c'est l'épreuve à l'aveugle. Donc les compétiteurs ont besoin de toute leur concentration pour mémoriser. Et donc éviter de faire du bruit.
Donc ça va passer au niveau 3 et 4. Je vais vous demander de rester silencieux encore pour les niveaux 3 et 4. Oui, donc là tout de suite, je peux reparler puisqu'il y a une pause entre les deux groupes. Il y a effectivement le groupe des meilleurs qui va passer à l'épreuve à l'aveugle tout de suite. Premier tour d'épreuve à l'aveugle. Donc je vous ai laissé un moment les résultats du OH et du Square One. Je vais repasser sur l'écran principal, voilà. Vous allez pouvoir suivre les meilleurs à l'aveugle. Je vais essayer de modifier un peu la caméra de gauche pour qu'on voit deux postes. Bon, c'est pas mal, par contre, on peut pas voir le timer. On va en laisser un. Voilà, comme ça. C'est Victor. Ouais, non, t'inquiète, je te fais. Non, t'inquiète. Je prends juste le micro pour quelques minutes parce que je vais filmer Arthur en fait. Donc là, le groupe de blind n'est pas encore lancé, mais je vais filmer Arthur juste après. Donc s'il passe devant l'étape de stream, je pourrais tout simplement le filmer depuis l'étape de stream. Alors Martial est déjà passé. J'ai pas compris pourquoi, mais il était dans le même groupe que moi. Alors que Martial, bon, c'est le deuxième leur français. Et je sais qu'il a DNF le premier, mais je sais pas ce qu'il a fait sur les deux suivants. Donc on verra tout à l'heure, ou alors si j'arrive à les demander, si j'arrive à le croiser. Bon, je vais plus faire trop de bruit, puisque le meilleur vous passez. Donc là, ce qu'on voit sur la droite du stream, c'est Hippolyte à gauche et Pierre Despy à droite. C'est les meilleurs, ouais. Et c'est Rémi Esturon qui est devant. Pierre Desmec qui fait partie des meilleurs français aussi au blind. Alors moi j'ai fait double DNF, j'ai bien fait. Alors ouais, j'espère aussi que Martial n'a pas fait triple DNF. Parce que ce serait clairement un désastre. Pierre, il y a 55 secondes. Le cube est presque terminé. Et pour Pierre, c'est un succès. 1 minute 13. Donc on tient déjà notre premier finaliste. Ça c'est déjà certain. Vous m'entendez quand je parle au micro? Vous m'entendez? Là, bon.
45. Donc je pense aussi qu'on tient notre deuxième finaliste pour le coup. Puisque c'est un succès. Alors Rémi devant, je crois que c'est un DNF pour 2 coins. Il a l'air assez déçu donc je pense que c'est DNF pour rien du tout. J'arrive pas à bien voir le cube où je suis. Jules 2 minutes 5, succès. Et on a Maxime sur le stream qui va passer. Je le rappelle, Maxime qui hier a battu le record de France de multiblind. Il a fait une performance assez dingue hier avec 19 sur 19. Donc évidemment un grand blinder qu'il faut suivre. Et là il va passer sur le stream à droite, tout en haut. Donc normalement Maxime ça devrait être en dessous d'une minute, si tout se passe bien. Alors vivement Arthur. Et Thomas le ici, tout devant aussi, qui est aussi très très bon en blind. Ah voilà, Arthur qui passe devant. Moi je vais le filmer. Merde, le display est pas allumé. Ah, ok, c'est bon. Allez Arthur. Pour Maxime, ça a l'air d'être assez compliqué. Allez Arthur, je vous rappelle que le record de France single en blind est à 21 secondes. Et le record de moyenne est à 26 secondes. Pour Arthur c'est nul en 10 secondes. Donc c'est assez solide. On va voir comment se passe l'exécution. C'est presque terminé. Ok. Donc Arthur commence avec un 32 secondes. Évidemment, par rapport aux autres temps que vous voyez à côté, c'est clairement au-dessus. Arthur qui est top 20 mondial, je vous rappelle en blind. Donc il fait partie vraiment des meilleurs. 32 secondes, ça permet d'assurer en fait une première résolution qui lui permet vraiment de battre DNF pour s'assurer au moins une place en finale. Parce que en blind, on a de temps en temps des grosses surprises avec très bonnes qui sont en finale. Donc je pense qu'à partir de maintenant, Arthur va pouvoir vraiment tenter de performer le plus possible. Ah, 1 minute 09 par Thomas Le Hérissi, devant sur l'écran de droite. De tout devant, donc sur l'écran de gauche, on a Clément Chavenant, Nemo en 45 secondes, c'est assez solide. Tout le monde qui est parti. Et c'est Pierre Desmay qui s'installe pile devant nous pour sa deuxième résolution. Il a déjà réussi la première résolution, donc là il va pouvoir accélérer. C'est le principe qui est très bon en blind, généralement il s'assure une résolution pour pouvoir accélérer après. Bon, on va voir ce que ça donne. Pour Clément, devant c'est un DNF. Pour Oliver, à côté de Clément, 1 minute 17, c'est un succès.
Et Pierre qui est parti. Pour sa deuxième résolution. La mémo était aux alentours de 20 secondes, donc c'est assez solide. On sent vraiment qu'il a envie d'accélérer pour sa deuxième résolution, étant donné qu'il a déjà un succès. Ah, j'ai pas vu, il y a Arthur qui passe. Arthur qui passe derrière Pierre. On aperçoit son stream. Mémo en 7, mémo en 7. Oh, c'est monstrueux. C'est énorme. Allez. Allez Arthur. 21 secondes pour Arthur. Alors je sais pas si c'est record de France. Mais je crois que le record de France il doit être un 21 plus petit. Mais en tout cas c'est monstrueux. Ça doit être le meilleur deuxième meilleur temps français de tous les temps, tout simplement. Donc c'est assez monstrueux. La mémoire en 7 ça annonçait vraiment un très très bon temps. Et c'est assez dingue. On a Maxime Clapier qui passe tout devant nous sur le stream. On va voir en combien de temps il fait sa mémo. NR, ok. Donc merci à ceux qui m'ont prévenu que le NR était à 21,84. Donc on a un nouveau record de France qui vient de tomber par Arthur. Donc évidemment c'est complètement surréaliste. Et donc Arthur... Ouais, rien. Bon bah, vas-y. Par contre, Valentin Hoffman vient de le montrer au classement mondial. Arthur ne gagne pas de place au classement mondial. Donc il reste 11ème, c'est ça? 19ème, ouais, pardon. Arthur 19ème mondial du coup. Mais il descend le NR de quelques centaines de secondes. Donc c'est vraiment énorme. Alors qui est en train de passer? On est clairement devant, à côté de Jules, sur la droite de votre écran. On a Rémi Esturone qui a fait 1 minute 36 sur la gauche de votre écran. Mais non, c'est un succès pour Rémi. Et c'est Pierre Desnay qui va s'installer juste devant nous, avec Hippolyte Moreau. Pour Thomas le RICI qu'on voit à droite de votre écran tout en haut, c'est 57 secondes. Donc un temps en dessous d'une minute, c'est assez solide. Pour Pierre, ce qui met en 20 secondes à peu près, je crois que ça équivaut à peu près à la mémo de la résolution d'avant. J'essaie de pas parler fort parce qu'il n'a pas de casque, il est juste devant moi, donc pas faire de bruit. Et on a Arthur qui va s'installer pour sa dernière résolution. Donc pour le moment il a fait 21 secondes et 32 secondes. C'est-à-dire que là, ça va être très compliqué, mais le record de France de moyenne est encore accessible. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'on ne le voit presque pas. En fait il est derrière Hippolyte. Donc pour moi ça va être très compliqué pour le filmer, et pour vous ça va être impossible de le voir. Évidemment je vais commenter sa résolution. Non, ça servira à rien que je le filme. De toute
façon il se filme déjà avec une caméra posée sur sa table. Alors il est parti. Mémo en 8 secondes, un petit peu plus que 8 secondes. Donc un tout petit peu moins solide que la résolution d'avant. Je vois pas du tout le cube, donc je peux pas commenter l'avancée de la résolution. 21, 22, 23. Et aïe, c'est DNF. C'est DNF. Et il reste beaucoup de pièces qui ne sont pas résolues, donc c'est 24 secondes de DNF. Donc voilà, premier tour de line qui se résume au record de France vraiment énorme d'Arthur sur une résolution. Sinon devant vous, vous avez Maxime Clapier qui fait sa mémoire en 22 secondes. C'est assez solide aussi. C'est DNF pour Hippolyte, juste à côté de Maxime. Maxime c'est 46 et c'est un succès. Ouais, voilà, on voit très bien sur le stream que le cube est résolu. Donc je pense que Maxime devrait finir deuxième de ce tour. Ah bah non, pardon, il y a Martial évidemment. Mais comme Martial est passé dans le groupe d'avant, j'ai pas vraiment pu suivre ce qu'il a fait. Alors j'espère vraiment qu'il a au moins fait une bonne résolution parce que ce serait dommage qu'il soit pas en finale. Ouais, je sais pas. Il y a le replay. Je sais pas si on m'entend bien en fait, du fait que je ne parle pas fort du tout. Dites-le moi sur le chat. Parce que là je peux vraiment pas parler en fait. Le blind c'est une épreuve qui demande énormément de calme. Et il faut surtout pas déranger les compétiteurs. Donc là on va assister à la fin de ce premier tour de blind. Un petit succès à 2 minutes 01 pour Alban, juste devant, qui a l'air content parce que du coup je pense qu'il est qualifié pour la finale. Constantine qui est allemand à côté d'Alban qui a fait 1 minute 43. On a Jules qui est juste devant nous sur le stream. On voit pas le display. Même moi je le vois pas en fait, je crois qu'il est pas en marche. Et les deux cubeurs qui viennent de s'installer juste devant nous, c'est Rémi Esturoun et Clément Charmant qui sont normalement à leur 3ème résolution, à leur dernière résolution. Ok, nickel, hein, donc apparemment on m'entend quand même bien. Donc c'est parfait. C'est parti pour Rémi. Clément est déjà dans sa mémo depuis 25 secondes. Clément a l'air d'assurer sa résolution. Alors ça peut vouloir dire une chose. J'ai pas suivi le début de ce tour, mais peut-être que du coup il a fait double DNF. Et il veut vraiment assurer pour être sûr d'avoir une place en finale. Pas risquer le triple DNF. Ça c'est assez classique dans les épreuves de blind. Et quand on rate 2 fois, après on essaie vraiment d'assurer la 3ème. Donc là voilà, Clément 1 minute 15 de mémorisation. Je pense que c'est parce qu'il a raté les 2 premiers. Après c'est à vérifier, peut-être qu'au contraire il a réussi les 2 premiers et il veut tout simplement avoir une moyenne. Parce que c'est assez rare d'avoir des moyennes. WR single de score 1. Alors
Merci Peter pour avoir dit ça sur le chat, je vais aller regarder. Sur CubeConf. Voilà, donc pour Clément c'est un succès, il a l'air très soulagé, je pense qu'il avait raté les deux premiers. Et pour Rémi on a exactement le même scénario juste à côté, il a l'air très très soulagé. Donc je pense qu'il avait raté les deux premiers, et que du coup il est qualifié pour la finale. Voilà, on a Arthur qui vient le féliciter. C'est assez sympa d'avoir ces ambiances là. Ah super, ouais, super. J'ai pu filmer ton 21. Par contre, celui où t'étais là-bas, je peux pas filmer où t'as fait des mètres dans tous les cas. Mais c'est pas très grave. Ouais, mais dans tous les cas, j'ai ton 21. Oh, 8,56. Ah, je vais racler ça. Donc voilà, le tour de blind se termine petit à petit. Donc ensuite, ça va être. Ça va être le clock. Ouais, ça va être le clock. Donc, prochaine épreuve, le clock. Peut-être que je vais rester là, je ne sais pas. Non, il y a pas mal de tours de groupes de clock. Et les premiers, ça sera pas très intéressant. Ça va être surtout pour suivre les meilleurs, c'est-à-dire Nicolas Gartner, Pierre Bouvier, Clément Cherblanc, Anthony, pourquoi pas. Alors, Rasmus qui fait 5,66 au Square One, oh, c'est assez dingue. On a beaucoup de compétiteurs qui sont contents de réussir leur troisième essai. Ça généralement ça veut dire ce que j'ai dit juste avant, ça veut dire que il fallait absolument réussir le troisième pour assurer une place en finale. Il n'y a plus grand monde sur le stream, on aperçoit Michel derrière sur l'écran de droite, on aperçoit Alexandre Carlier jugé par Andrea Di Maria, assez connu sur internet aussi. On aperçoit Anthony Lafourcade en blanc. Et Myron qui vient de s'installer. Donc sur l'écran de droite. Ouais, ça se passe super bien. Ouais, et on peut faire le Square One qui a été annoncé sur le chat directement. 5,66 par Rasmus. Fait une démonstration de Rubik's. Ah bah alors là, j'ai pas de Rubik's Cube. Ah si, il y en a un là. C'est pas à moi. C'est à Mario. Mario Laurent. Oula. Ouais, vas-y. Quoi? Bah ouais, c'est pour ça, on n'aura rien à dire en fait. Pour le clock, bah, il va falloir attendre le tout dernier groupe pour avoir Philippe, pour avoir Pierre. Alors avant de commencer le clock, on peut faire quelques rappels. Pierre, à une époque, il avait le record du monde, le clock. Donc, il y a une époque où il était vraiment parmi le top mondial. Depuis, il s'entraîne plus trop, je pense. Et il était quand même qualifié en finale des mondiaux de Paris. Et il a fait top 10 en demi, ouais. Donc il est quand même très bon encore maintenant en clock. Et derrière on a d'autres très bons cubeurs français, du coup c'est à l'échelle française, comme Clément, Nicolas, Anthony. Et je pense que les deux places, donc la médaille d'argent et la médaille de bronze, vont se jouer entre 3 personnes. Donc ça devrait être Anthony, Clément et Nicolas. Donc bon, il devrait quand même y avoir un petit suspense, même si c'est le clock. Ouais, il y aura du suspense. Pour le stream, c'est bien. Mais du coup, pour le stream, le clock, c'est vrai que c'est un event qui est vraiment beau à regarder. Voilà. 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 Puis, ils sont contents, ou ils sont pas contents.
bah bonne route, hein, à Florian, et puis à toutes. 14h50, ça doit être le 3x3, non? Ouais, ça doit être ça. Ah non, pardon, non, je regardais le mauvais planning. Si, c'est ça, ouais, 14h50. C'est 3x3. Ah. Hmm. Un 3 single au clock? Bah, ce serait énorme. Ça dépend du mélange. Non, 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 on parle de clock. Ouais, je pense que Pierre doit avoir ouais, un 3 single. Ah non, pardon, oui, vous parlez vraiment de Square One. En fait, le 3 single, c'est au Square One et beaucoup de 6 avec G5. Donc pour Rasmus au Square One, ouais, il est vraiment. Il domine vraiment Square One. Alors, qui est en train de passer? On a Thomas, le ici, qui passe. Laurent Reynaud devant. Ce sont les derniers compétiteurs à passer. Il s'arrête plus. Il peut plus s'arrêter. Ouais, j'ai fini par comprendre que vous parliez de Square One. Ouais. Ouais, tout à l'heure il va y avoir le premier tour de 3x3. Donc là, évidemment, gros suspense. Il y a beaucoup de monde qui peuvent aller titiller le podium. C'est que le premier tour, mais bon. C'est toujours marrant de voir qui gagne. Voilà, c'est toujours marrant de voir qui gagne le premier tour, exactement. Alex a été 10ème. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au championnat de France l'année dernière, au premier tour, Alexandre avait fait 10ème 3x3. On a un recordman français ici. Ah. C'est vrai? Bon, Arthur qui nous rejoint. Voilà, Arthur qui vient de faire. On va faire combien? C'est le dans le Ah, j'ai commenté moi. Ouais. Bah j'ai fait les deux. Voilà. Ouais. Cache pas ta caméra. Oh, parce que moi je suis trop nul. Exactement la même. Exactement la même. Est-ce que tu l'as? Ouais, je l'ai. Le premier ici, tu l'as ou pas? Ouais. Le deuxième, j'ai fait une belle connerie. Et pour le deuxième, je l'ai comme ça. Quoi? C'est celui-là le nerf? Ouais. Moi du coup, voilà. Oh, Memo sub 8. Ouais. Mais je l'ai dit ça sur le stream. Memo sub 8. C'était assez dingue. Et là, quand tu vois le cube remonter au-dessus de la table, avant. Bim. Ouais. Bah du coup, on est un peu à contre-jour. Et tu vois, Je suis sous la table. J'espère que la caméra elle est bien. mais tu vois, là j'ai commencé à filmer à 5 secondes de Memo. Ok. J'ai pas. Attends, remets. Ah, si c'est à 7. Ouais. C'est gros 7. Ouais, c'est C'est 7 gros 8. 7. C'est 7 8. Ouais. Memo 7 8. C'est pas mal. Oh, attends, Et là, quand tu vois le cube remonter au-dessus de la table à 20 secondes. je suis même pas. Je suis même pas trop content. Mais il faut être content. Martial, ça donne quoi toi? T'as assuré? Ok. Ouais, bon, j'ai la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est-à-dire que Martial a assuré ses deux dernières résolutions, vu qu'il en avait raté une au début, et donc évidemment Martial en finale. Donc la finale ça va se jouer entre Arthur et Martial. Évidemment Arthur par favori numéro 1 dans la tête de tout le monde, mais on ne sait jamais, hein. En blind tout peut arriver. Et c'est vrai que Martial a aussi un très gros niveau en blind. Bon, moi je pense que je vais essayer de passer le micro à quelqu'un.
En fait, pour le début du clock, bon, il va pas y avoir grand chose d'intéressant à commenter. Éventuellement, je pourrais revenir pour Pierre, s'il y a personne au stream, on verra bien. Bon, il va peut-être à tout à l'heure pour Pierre au clock, ou plus tard pour d'autres choses. Ah. Je vais pouvoir parler pour le stream pour la première fois, c'est beau. Bonjour. Ah, maintenant, faut inverser en fait, puisqu'on voulait tester si toi t'es de l'autre côté. Ouais. Parce qu'en fait, vous voulez tester si on entendait les deux voix. Donc vas-y, Victor, parle. Là, dites-moi sur le chat, là, est-ce que quand je parle comme ça, donc pas plus fort, pas moins fort, est-ce que vous m'entendez sur la vidéo? Voilà, est-ce que vous entendez Victor ou pas? Là, je suis en train de parler. Et pour répondre à la question de Tulco, Arthur a fait 21,75. On entend un peu. Ok. Ok, voilà. Et de l'autre côté, On a notre, si on inverse, il se passe quoi? que toi tu sais soit là. Ouais, ou je te file le casque, mais c'est plus rigolo si je m'assois là. Et si on inverse, est-ce que là ça marche? Là, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je parle un peu plus fort, mais Ah, non, non. un peu moins. Ah, merde. Là, je pense que c'est unidirectionnel, ça va dans Ouais. ce sens-là. Ok, on échange. Allez. Ah, mais attends, il y a un peu mieux. Là, faut vous mettre d'accord. Oui, on en rechange. Je fais l'un sur l'autre, allez. Bon, du coup, le clock va bientôt Non, commencer. je parlais de Martial. Hein? Oh là là, je pète. Du coup, le un Ah, peu Martial, moins- combien il a fait? Attends, le moins c'était pour Martial, et du coup le mieux c'était pour le micro, donc c'est pour une chose. Ah non, 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 Le moins c'est pour Martial. Du coup le ouais c'est mieux, c'était pour nous. Du coup on échange. c'est Ouais, compliqué. regarde, lui il a pas mal, lui ça va. Non mais y'a rien de compliqué. Si. Ouais,
Bon, Le mec qui a dit un peu moins bien. on va dire que maintenant c'est bon. Voilà. Voilà, là, Oui, c'est bon. forcément il y a un décalage. C'est sûr. Voilà, là c'est bon. Donc apparemment, on monte. Voilà. Alors, on voulait. On va commenter le clock. Ouais, en attendant, comme il n'y aura rien à dire sur le tour du coup. Voilà. Et bah, du coup, on va vous raconter l'épopée de Pierre Bouvier. Il était une fois un cubeur lyonnais. En plus, c'est bien parce que du coup, il est chez lui. Qui s'appelait Pierre Bouvier. Et qui a décidé de se mettre au clock. Parce que c'est bien le clock, c'est facile de prendre des records. Du coup, il a commencé par faire un ER au Haute Patate Open. Si je me souviens bien. ER AVG au clock. Je vais regarder ça hier en plus. C'était. Ah bon, là. Donc, il fait ER AVG à 6,20. Et ensuite, 6 mois après, facile, il fait record du monde AVG à 5,90 ou 5,95, je sais plus bien. 6, ah, je me suis décalé d'une seconde alors. C'était 7,20 et 6,90, Ouais, 95. D'ailleurs, C'est son ça. bébé, c'est encore 6,90 actuellement. Oui, et le NR français est encore 6,90. Voilà. C'était WR avant. Et depuis, Voilà. il a été battu par 23 personnes. Ça, j'ai vraiment le chiffre en tête. Ce qui est quand même pas beaucoup, mine de rien, parce que ça date du coup de 2013. Ça date de 2013, il n'y a que 23 personnes qui ont fait mieux depuis 2013. Donc Voilà. il est quand même encore parmi les meilleurs. Du coup, pour répondre à la question, le favori au clock, bah, c'est toujours Pierre. Parce que personne n'a réussi à atteindre son niveau. Et du coup, Et donc, au World, 2017 à Paris. Voilà, au Mondiaux à Paris. Donc en demi-finale, il fait top 10, je sais pas combien il fait exactement. Mais donc il fait top 10, et donc il se qualifie en finale et il gagne même le droit de passer sur les premières tables de devant. Et c'est bien parce qu'en plus on raconte ça le 1er avril. Du coup c'est assez chouette parce que c'est assez adapté à la journée. C'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment Sauf que c'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment vrai. Mais il aurait pu faire ça un 1er avril du coup. Et donc, il avait planté son 4ème essai parce que du coup ça lui faisait un counting 12, un truc comme ça. Et donc au dernier, bah, il décide de faire semblant d'avoir WR. En fait, au clock, pour le public, on peut pas voir si le clock est résolu ou pas. Oui. Donc en fait, il a arrêté le chronomètre à 3 secondes et il a sauté de joie partout. Il a sauté de joie. Et du coup, le public, ça a été un déferlement. Tout le monde s'est jeté sur lui. Je sais pas du tout, désolé. Du coup, tout le monde s'est jeté sur lui. Il y a eu un mouvement de foule énorme. Et du coup, c'était assez ingénieux. Voilà, mais sauf que le problème, c'est que du coup, il a pas. Du coup, c'est DNF. Voilà, du coup, c'était DNF. Et du coup, il a pas eu de sanction. Pas mal de gens qui étaient pas contents parce Ouais. qu'il y avait d'autres compétiteurs qui avaient pas encore terminé leur passage au clock pendant la finale. Et du coup, il y a eu un bruit mais énorme de la part de tout le public. Il y a eu des mouvements de foule, tout le monde s'est attroupé autour de lui, etc. Donc nous, on a vraiment été morts de rire parce que c'était quand même beaucoup pour eux. Mais il aurait dû attendre que tout le monde ait fini. Quoi. Mais voilà, il aurait dû attendre. C'était quand même pas, c'était pas hyper sympa pour les autres. Il devait rester 2-3 personnes à résoudre et surtout en plus comme le clock, ça dépend beaucoup du mélange. Bah, ouais, c'est sûr. En PWR, c'est-à-dire que les mélanges sont bien. Donc, du coup, cette résolution-là, elle a été DNFée. Voilà. Et il finit quand même pas dernier. Hein. Il finit, je sais pas combien il finit, mais. C'est bien les gens qui ratent et qui finissent pas dernier. Il est 16ème quoi. Ouais, voilà, 16ème. Ouais. Par exemple. Ah oui, oui. Du coup, de quoi tu veux parler? Non, non plus. Ou alors les gens qui sont carrément pas en finale, c'est bien sûr. Oui, je vois pas du tout si tu veux parler. Mais j'étais 15ème là, non? C'est vraiment la S. Ouais. Bien ce nom. J'avais jamais fait le rapprochement. Ah oui, c'était épique, ouais. C'était, ouais. Depuis 79, c'était épique. C'était assez génial. Même pour du clock, moi je m'en foutais du clock, j'étais dans le public. Bah, c'est parce que c'était Pierre et du coup, c'est pour ça qu'on regardait et voilà quoi. En plus, c'était à Paris, donc c'était à domicile, on était tous à fond sur terre. Le Français savait concrètement que Pierre était le favori, et en plus, il était en finale, il y avait des tribunes qui étaient complètement énormes. On savait que globalement, il pouvait pas trop faire podium, mais. Ouais, pour le podium, on savait que c'était compliqué. Mais bon. Mais du coup, on le regardait, il fasse des gros résultats. Et après, c'est des mondiaux, donc on sait jamais, tout est arrivé, on s'attendra à tout après. Donc, on s'attendait à tout, mais pas à ça. Voilà. Alors, c'est quand le 3-3? Le 3-3 commence à 14h50. Non? Si? Ah oui, si. Ouais, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Du coup, le 3-3 commence à 14h50, ouais, c'est ça. Et du coup, il y aura énormément de groupes. Ouais. Et donc, le groupe des meilleurs passera devant le stream, devant les caméras du stream, en dernier. Donc, du coup, je pense que le groupe des meilleurs passera sur le stream
Vers sûrement 17h. Vers 17h. Ouais, c'est ça. Bah là, tu l'as, là. T'es dans le groupe des meilleurs. 16h45. Ouais, voilà. Donc 16h45, il devrait y avoir tous les meilleurs, c'est-à-dire tous les favoris, donc Alexandre et Jules, forcément les deux premiers, et ensuite toutes les personnes qui Ceux qui peuvent faire podium. peuvent faire tous les podium, finalistes. c'est-à-dire Juliette, C'est-à-dire tous les finalistes. Black, moi, tous les finalistes, ouais, c'est ça. Donc on sera tous dans le meilleur groupe. Voilà. Après, pour le 3-3, vous pouvez quand même venir à 14h50 déjà sur le stream. Parce qu'il y aura l'annonce du lieu des prochains chemins de France. Ah oui. Et donc voilà, si jamais vous avez envie de venir l'année prochaine et que vous voulez découvrir où c'est, bah, ce sera juste avant le premier tour de 3x3. Voilà, l'annonce officielle de où seront les championnats de France 2019. Exactement. Voilà, voilà. Bon, du coup, le clock a commencé, mais pour l'instant... Ah, c'est du clock, quoi. Pour l'instant, Voilà. c'est du clock, et je pense qu'après, ce sera encore du clock. Il y a un 8 là-bas, mais je crois qu'en fait, Clément est dans l'autre groupe. Ah, Lucas d'église, ça doit pas être trop mal, non? Probable. Oh, il est bon partout, ouais. Ah, il y a Anthony qui passe. Ah, j'avoue. Oh. Bah, Lucas. C'est Lucas qui fait 16, je vois pas sa tête. Ouais, je sais pas, ouais. Attends, on savait pas, mais il y a Anthony qui passe dans le groupe qui n'est pas en fait streamé, qui passe pas Qui est streamable, non? En bougeant la caméra. Bah, on l'aperçoit en fait, tu vois, on l'aperçoit en blanc là sur la vidéo. Ah oui, effectivement, on très voit un compliqué. truc. C'est lui qu'on voit sur la vidéo? Ouais. Derrière Lucas, ouais. En fait, derrière Lucas, Ok. vraiment tout sur la. Ah, en fait, on le voit mieux ici. Mais forcément, c'est le Mais après, après, on peut peut-être la tourner un peu pour essayer d'avoir, parce que pareil, Clément tout à l'heure il est passé en bas. Ouais. Bah, du coup, ouais, on va Si. faire ça un peu. Ouais. Ah, attends, comment on fait? Je sais pas. Ouais, normalement, ça doit être un bouton comme ça. Mais s'il y a un décalage. Ah non, c'est bon. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, on voyait Anthony, mais ça c'était avant. Maintenant, on voit un juge. On dit merci à Victor. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je sais pas, en fait, j'ai appuyé sur cette flèche là. D'accord, et ça. Je crois que Mario, en fait, il se mettait vraiment quasiment collé, donc Ah, vas-y. L'autre flèche, du coup. Voilà, l'autre. Voilà, c'est bien. Voilà. On va essayer de montrer le deuxième groupe. Encore un peu. Voilà. Là, Ici, on est bon. Ici, on est pas mal. Là, on voit un peu mieux le deuxième Alors, on groupe. verra pas grand chose, mais au moins.